Nous en venons aux amendements qui peuvent connaître une discussion commune, le CL 53 avec le CL 94 et le CL 99. Le CL 53, Monsieur Dauzière. Oui, Monsieur le Président. C'est un amendement qui est en quelque sorte un amendement d'appel puisqu'il concerne le sort des collaborateurs des parlementaires. Nous avons volontairement rédigé de manière très soft cet amendement pour lancer le débat, et non pas parce que nous sommes réticents à l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs, mais tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de problèmes juridiques qu'il faut bien avoir conscience. Le premier, c'est que les collaborateurs sont les employés des députés et non pas de l'Assemblée nationale. Donc, parler de convention collective, c'est peut-être très sympathique, mais une convention collective, ça se signe entre des délégués, des employeurs et des salariés. Or, en l'occurrence, je ne sais pas qui sont les délégués des collaborateurs, quels sont les syndicats qui existent, et du côté des députés, il n'y a pas non plus de syndicats des députés pour signer une convention collective. Donc il faut faire attention aux termes que l'on utilise. Ceci dit, s'agissant du contenu, je crois qu'il y a des progrès qui sont à réaliser, et il y a des amendements. L'amendement du rapporteur paraît beaucoup plus important, donc moi je retirerai cet amendement au profit de celui du rapporteur. Merci, chers collègues. Le CL 94 en discussion commune n'est pas défendu. Le CL 99, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est effectivement un amendement qui se veut la synthèse un peu précise des différents amendements. Ils viennent à plusieurs articles, mais qui portent tous sur le même sujet, c'est-à-dire sur la question des collaborateurs et sur leur statut. C'est un amendement qui précise donc, et il y en a un autre ensuite qui vient préciser que ce sont les questeurs qui auront un pouvoir d'impulsion en matière de dialogue et de négociation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sombrer dans ce que dénonçait tout à l'heure Bernard Roman. On ne va pas supprimer le lien de droit privé, il ne faut évidemment pas le faire. Mais les questeurs auront cette capacité, comme il est marqué, de déterminer, de mettre en œuvre les conditions, et surtout ils rendront compte au bureau de l'exercice de leur mission. Merci, Monsieur Roman, Monsieur Touret, Madame Chapdelaine et Madame Bechtel. Monsieur Roman. Oui, je vais dire deux, trois choses sur cette question à ce moment du débat. Il y a un autre amendement de M. Urvoas par la suite, et ça évitera de revenir sur cette question à l'occasion de tous les amendements. D'abord, je pense que, monsieur le rapporteur, il ne faut pas dire les questeurs auront, puisque les questeurs ont aujourd'hui, dans le cadre de leur mission d'élaboration et d'exécution budgétaire, ce sont les questeurs qui gèrent pour le compte des 574 députés, et non pas des 577, les enveloppes de crédit collaborateurs. Ce sont aussi les questeurs qui proposent des évolutions, et je le dis volontairement parce que jamais, je pense, depuis 20 ans, on a connu en une législature, et c'est un travail collectif des trois questeurs, majorité et opposition, de telles avancées dans l'amélioration du cadre de travail des collaborateurs parlementaires. Je le rappelle, une augmentation de l'enveloppe de crédit collaborateur qui a été décidée par le président et proposée par le président, qui augmente le montant du crédit collaborateur de 10%, la suppression de la possibilité qui existait du transfert d'une partie du crédit collaborateur sur l'IRFM, qui renforce le crédit collaborateur théoriquement, mais aussi pratiquement, la prise en charge intégrale par l'Assemblée nationale des congés maternité et des congés maladie des collaborateurs, ce qui est une avancée en termes sociaux tout à fait exceptionnelle en matière de droit social pour les collaborateurs, mais aussi pour les parlementaires. Et je pourrais évoquer d'autres avancées qui sont plus limitées, mais qui montrent que la volonté existe au niveau du président et au niveau du collège des questeurs de faire avancer les droits des collaborateurs. Je le dis parce que
Mais nous l'avons évoqué, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Nous l'avons évoqué, je veux le redire ici. Lorsque je vois des propositions qui tendent à avancer vers ce qu'on, M. Dosière vient d'évoquer, une convention collective, c'est, je pense, juridiquement totalement infondé, totalement déplacé. Une convention collective est le résultat d'une négociation entre des représentants des assistants parlementaires qui sont aujourd'hui, pour certaines des organisations syndicales, mais pour d'autres, des associations de collaborateurs qui existent depuis de longues années et qui sont des interlocuteurs tout à fait fiables, mais qui ne seraient pas représentatifs dans le cadre de la loi et de l'application du Code du travail pour l'élaboration d'une convention collective, et des représentants d'employeurs qui n'existent pas aujourd'hui, puisqu'il y a 577 députés employeurs, et qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de branche aujourd'hui des collaborateurs parlementaires. Donc il faut avancer. Convention collective impossible. Statut, c'est ce que vous proposez, Monsieur le Président. Je pense que c'est une bonne solution, mais je pense qu'il faut se méfier quand même de la définition du statut. Moi, j'aurais préféré, je vous l'ai dit, qu'on trouve une formulation du type cadre d'emploi qui permette d'apporter des droits nouveaux, des moyens nouveaux aussi. C'est pour ça que le Collège des questeurs doit être en première ligne, parce que si on veut dégager des moyens nouveaux, c'est le Collège des questeurs, dans le cadre de l'élaboration budgétaire, qui doit les apporter et qui doit les dégager. Je le rappelle, dans une séquence de 5 ans où le budget de l'Assemblée nationale n'augmente pas d'1 €, et donc quand on prend en charge les congés maternité ou les congés maladie, on prend en charge sur du financement qu'on prend ailleurs, au niveau de l'Assemblée. Et le statut a quand même une définition dans le Larousse qui renvoie à la fonction publique. Donc, on n'est pas tout à fait dans la fonction publique, on n'est pas tout à fait en dehors de la fonction publique. On pourrait garder le mot statut à condition qu'on soit bien tous d'accord sur ce à quoi ça correspond. En tout cas, je veux le redire, qu'on prenne cadre d'emploi ou qu'on prenne statut, il faut réaffirmer le rôle central des questeurs. L'un des questeurs, en fait, il s'agit de Madame Clergeau, a plus particulièrement cette responsabilité de mener en notre nom les négociations avec les associations et les organisations syndicales, et nous avançons. Donc, il faut réaffirmer ce rôle du Collège des questeurs. Il faut redire que nous souhaitons continuer à avancer sur les droits des collaborateurs parlementaires et que nous souhaitons refuser un certain nombre de situations qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. La loi nous y amène, puisque, par exemple, on ne pourra plus employer des collaborateurs à des 5 heures ou 6 heures par semaine répartis sur 7 ou 8 députés, comme c'est le cas de moins en moins, mais que c'est le cas quelquefois. On ne pourra plus payer, moi je souhaite qu'on ne puisse plus payer au SMIC des collaborateurs qui sont Bac+5, mais ça veut dire qu'il faut un cadre d'emploi pour dire, lorsqu'on recrute un assistant, comme au Sénat, il n'y a pas de salaire inférieur à 1,3 fois le SMIC. Donc on peut avancer sur des questions comme ça, mais il faut que le règlement le précise dans des conditions nettes, comme vous le faites dans votre amendement, avec une seule interrogation, statut ou cadre d'emploi. Mais en tout cas, si on est d'accord sur le fond, il n'y a pas de difficulté. Merci, cher collègue. On va continuer le débat. J'attire votre attention sur le déroulé de notre commission, le fait qu'il y a encore beaucoup d'amendements sur des sujets qui nous intéressent. Et je vous suggère de prêter un peu attention à la durée de votre intervention, d'autant que nous avons encore un autre texte à examiner après avoir achevé celui dont notre président est rapporteur. Monsieur Tourret, puis Madame Chapdelaine. Oui, Monsieur le Président, incontestablement, les amendements présentés par notre président Urvoas représente un progrès. En revanche, je me pose, moi qui suis un spécialiste du droit du travail, le problème suivant. Il y a un contrat de travail de droit privé, on est bien d'accord, et faire référence à un statut, à mon avis, est quelque chose d'incompatible. Je ne vois pas comment on peut à la fois appuyer le contrat de droit privé et la référence à un statut. La deuxième chose que je me pose, c'est la question de la rupture de ce contrat. C'est un CDD qui est un peu exceptionnel, ce contrat, qui déroge un peu aux lois sur les CDD. Bon, quelle est la nature de la rupture ? Chacun comprend bien que la rupture, pendant la période du contrat, c'est pour motif réel, c'est-à-dire des motifs réels et sérieux, confère le Code du travail.
En revanche, à la fin du contrat lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il y a soit une dissolution, soit un renouvellement de l'Assemblée, c'est compliqué parce que soit on se met sur le motif réel et sérieux, soit on se met sur le motif économique. Incontestablement, on est plus proche du motif économique que du motif réel et sérieux, sans que ça soit évident. Il me semblerait donc que la mission qui devrait être impartie, en tout cas à notre collège de questeurs, c'est de bien préciser la nature de cette rupture. C'est vraiment une question d'appel que je fais, parce qu'il me semble les droits du collaborateur licencié pour motif économique ou pour motif réel et sérieux ne sont pas du tout les mêmes. Et là, ça serait, à mon avis, une avancée qui est conforme, en tout cas, à l'esprit de la loi. Merci, chers collègues. Je vous précise qu'on n'est pas en train de régler le statut des collaborateurs, mais de donner compétence aux questeurs pour le régler. C'est ça l'objet et du dispositif réglementaire. Et je précise parce que les sujets sont extrêmement importants. Madame Chapdelaine a renoncé. Madame Bechtel. Oui, Monsieur le Président, il me semble que les deux amendements présentés, et fort heureusement d'ailleurs par le président rapporteur, touchent bien à l'idée de donner un statut ou des éléments de statut. C'est bien ça la question de fond. Le premier amendement n'est là que pour donner ensuite le pouvoir aux questeurs, si je les ai bien compris. Alors, pour ma part, d'abord, je me félicite de cette avancée. J'avais moi-même proposé un amendement un peu de ce type, peut-être un peu moins travaillé, dans la loi transparence de la vie publique. On m'avait dit que ce n'était pas tout à fait mûr. Donc, je me félicite beaucoup que cela vienne aujourd'hui. Pour ma part, j'approuve largement le dispositif. Alors d'abord, comme l'a dit notre collègue Roman, convention collective, pas possible, puisqu'il faut deux organisations professionnelles face à face, c'est bien clair. Statut, alors moi, ça m'est égal quel que soit le mot retenu. Je voudrais simplement dire que statut, c'est pas forcément la fonction publique. Le statut, c'est ce que la loi met dedans, et rien d'autre. Ça veut dire des éléments définissants. On pourrait peut-être dire des éléments de statut. Alors, statut, cadre d'emploi, ça m'est égal, mais si M. Roland m'écoute, je voudrais lui dire que cadre d'emploi, c'est peut-être un peu plus limité, parce que c'est plutôt l'organisation de la carrière. Donc, moi, je ne suis pas choquée par statut ou éléments de statut, ou éléments principaux fixés par le bureau, quelque chose de ce genre-là. Ce qui me mène alors à ma dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire négocier entre les députés et les organisations professionnelles? Qui négocie au nom des députés? C'est évidemment pas chaque député, puisqu'on veut aboutir à des éléments de statut commun. Donc, est-ce que c'est ou les questeurs? Il faudrait peut-être lire, parce qu'on dit négocier dans des conditions fixées par les questeurs. On ne dit pas que ce sont les questeurs qui négocient. Est-ce que c'est les questeurs? Est-ce que c'est le bureau qui est en face des organisations professionnelles et qui négocie? J'avoue que je n'ai pas assez la pratique de l'Assemblée pour donner mon sentiment, mais je crois qu'il faudrait être juste un petit peu plus précis sur qui négocie ce statut avec les organisations professionnelles des collaborateurs. Monsieur Ruggi. Merci, Monsieur le Président. Le groupe écologiste soutient les amendements de Jean-Jacques Urvoas. Nous sommes vraiment depuis longtemps partisans d'avancer vers alors après un statut, cadre d'emploi, etc. pour les collaborateurs des députés, que ce soit négocié. Et on en profite aussi pour redire, et moi je pense qu'il faut le dire publiquement et l'assumer, que le crédit collaborateur pour l'Assemblée nationale en France est trop faible par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays comparables. Il suffit de regarder un prêt de 15 000 euros, par exemple, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays par rapport à nos 9 000 euros en France. Sur la question qui a été notamment posée par Bernard Roman, c'est vrai que l'idée que ce sont les questeurs qui rendent compte au bureau, nous aurions préféré une formule un peu inverse, c'est-à-dire que le bureau qui est représentatif en quelque sorte des députés employeurs, puisqu'il représente la diversité de l'Assemblée, aurait pu donner mission aux questeurs de gérer cela, mais on va dire que ça revient à peu près au même. En revanche, sur l'amendement 100, du coup, là, on voit bien que négocier entre les députés et les organisations professionnelles, on touche du doigt quand même la difficulté qu'il n'y a pas aujourd'hui de véritable représentativité, ni des députés employeurs collectivement, ni des collaborateurs collectivement. Et moi, je pense que c'est une première étape que l'on franchit là, mais qu'il faut aller vers une représentation. Est-ce qu'il faudra faire des élections, etc., au sein des collaborateurs? C'est tout à fait envisageable en s'inspirant de ce qui peut se faire dans d'autres cadres socio-économiques comparables. Président. Oui, merci Monsieur le Président. Pour me féliciter de cette unanimité consensuelle qui permettra à l'Assemblée de faire un pas supplémentaire, on a effectivement discuté avec Bernard Roman, statut cadre d'emploi. Les mots se valent, cadre d'emploi, c'est très fonction publique territoriale.
Et statut, je crois pour l'avoir pratiqué que les employés du Club Méditerranée ont un statut et ils ne sont pas fonctionnaires. Donc statut, c'est pas que la fonction publique. Donc du coup, ça dépend. Il n'est pas nécessairement aussi précaire que ce qu'on peut penser. Ou alors le statut des employés de la Croix-Rouge, parce qu'ils en ont un aussi. Donc, dans tous les cas de figure, les questions qui ont été posées par Mme Bechtel trouvent leur réponse dans le mandat qui est donné aux questeurs. C'est justement les questeurs qui vont être amenés à discuter de tout cela et qui rendront compte au bureau. Merci. Monsieur Deuzière, votre amendement 53 est retiré. Vous l'avez retiré. On vient donc au vote de CL 99 qui a reçu qui n'a pas reçu puisque c'est un amendement de notre rapporteur. Qui est pour? Qui est pour? Merci. Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous en venons à l'amendement numéro 100 qui est en discussion commune avec le CL 93. Il a été évoqué par notre rapporteur. Le 93 n'est pas défendu. Pas d'observation. Je mets aux voix le... Pardon, Monsieur Deuzière. Si, Monsieur le Président, dans l'amendement numéro 100, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le sens de la deuxième phrase. C'est-à-dire que quand on dit « ces collaborateurs bénéficient d'un statut », ça d'accord, on vient de le voter. Mais quand on dit « négocier entre les députés et les organisations professionnelles de collaborateurs dans les conditions fixées par les questeurs », je veux bien que les organisations professionnelles de collaborateurs peuvent parfaitement négocier, mais je ne vois pas qui va négocier au nom des députés. Les questeurs peuvent faire des propositions, mais le bureau, contrairement à ce que disait François de Rugy, le bureau n'est pas représentatif des députés employeurs. Le député employeur, c'est le responsable d'une très petite entreprise de service public. C'est tout. C'est pas le bureau qui est représentatif des députés employeurs. Si, on va peut-être demander à notre premier questeur d'évoquer cette situation. Oui, je crois qu'on est tous d'accord sur l'intention. Nous ne sommes pas plus représentatifs que le bureau des 577 députés individuellement employeurs. Je rappelle d'ailleurs, j'ai dit 574 tout à l'heure, parce que les députés ont tout à fait le loisir de pouvoir gérer eux-mêmes leur enveloppe de crédit collaborateur. Et donc, s'il y a un statut dont ils voulaient s'abstraire, ils pourraient parfaitement le faire de cette manière, puisqu'ils s'abstrairaient d'une discipline collective. À mon avis, peu le feront, puisque ce nombre diminue chaque année tellement les contraintes sont lourdes. Cela étant dit, moi je pense que puisque nous sommes tous d'accord sur le fond, monsieur le rapporteur, je me permettrai de vous proposer dans votre amendement de parler d'un statut négocié dans des conditions fixées par les questeurs, parce que ça éviterait, avec entre les députés et les organisations professionnelles de collaborateurs, ça éviterait deux difficultés. C'est pas entre les députés individuellement, c'est par les questeurs, et c'est pas avec les organisations professionnelles, parce que je le redis, nos interlocuteurs sont à la fois des syndicats et à la fois des associations qui existent depuis longtemps. Donc, organisations professionnelles, ce sont des syndicats uniquement. Si on pouvait enlever cette paraphrase, ça veut dire la même chose, et je crois qu'on est d'accord sur l'essentiel. Deux choses. D'abord, je me demande si par moment on ne confond pas un peu statut ou cadre d'emploi avec les conditions de travail et les conditions d'emploi du temps qui relèveraient, elles, du mode d'organisation du député et de ses collaborateurs. Il y a donc, mais c'est les mots qui sont insuffisants parce que vous avez ne pas avoir de statut, c'est en avoir un. Vous voyez ce que je veux dire, juridiquement. Quand on n'a pas de statut, on est dans une situation qui, par nature, a une existence juridique. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le rapporteur, pour modifier, dans le sens que soumet le premier questeur, votre amendement? Vous savez, j'ai un esprit lent, moi, donc quand j'écris des choses, c'est mieux quand j'ai le temps d'y réfléchir. Donc j'ai une toute petite réserve, c'est que je trouvais qu'il n'était pas inintéressant qu'apparaisse dans le règlement de l'Assemblée nationale la qualité d'organisation professionnelle de collaborateurs. Et donc, du coup, le fait de faire disparaître les organisations... Alors, j'entends ce que dit le questeur, qui est évidemment très juste. Il y a des associations qui ne sont pas des organisations professionnelles. Il y a des syndicats, parce que certains sont affiliés à des confédérations. Donc, le vocable est peut-être difficile, mais je trouvais que c'était utile d'élever au rang réglementaire... Alors, organisation de collaborateurs, très bien. Parfait. Alors, la proposition... Rectification orale à ce moment-là. Voilà, alors, la rectification orale dont on conviendrait, c'est de supprimer le terme... Négocier entre les députés et de supprimer le mot professionnel. Ce qui vient de la phrase serait
ces collaborateurs bénéficient d'un statut négocié avec les organisations de collaborateurs dans les conditions fixées par les questeurs. Avec les organisations de collaborateurs. C'est bien noté pour... Tout le monde a bien noté cette rectification orale acceptée par notre président rapporteur. S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix l'amendement 100 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité. Nous en venons